Mon cœur est au bord de l'explosion et des gouttes de sueur perlèrent sur mon front. Maintenant, ce n'est plus le moment de faire machine arrière. D'ici quelques dizaines de minutes, nous connaîtrons une nouvelle ère grâce à nos recherches et celles de nos prédécesseurs. Si tout se déroule parfaitement, cette expérience changera à jamais le destin de l'humanité et de notre cher pays. De toute façon, on n'a pas le droit à l'erreur. Et pour cause. Ces derniers mois ont été riches en simulations scientifiques et mathématiques. Au total, il y en a eu une bonne centaine. Et toutes aboutissaient au même résultat, celle de la victoire. Et la deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas échouer est aussi simple que vitale. Il s'agit bien évidemment de l'argent. Enfin, l'argent du contribuable que le pays donne gracieusement pour l'accomplissement de ce projet ambitieux. Mais j'imagine que vous savez que le bas peuple n'est pas au courant. Bien sûr que vous le savez, car vous avez déjà entendu parler de ce projet, ne serait-ce qu'une fois. Surtout au moment où tous les médias se sont empressés de le faire divulguer il y a quelques années. Évidemment, on s'est fait insulter de tous les noms de la part de l'opinion publique. Comme par exemple de demeurés, de fous ou alors de débiles profonds. Malheureusement, ces insultes avaient un côté véridique en ce qui concerne mon équipe de nuit. Oui, je l'avoue, il est vrai que je travaille vraiment avec une équipe de bras cassés. Mais que voulez-vous ? La direction me les a collés dans les pattes, sans même me demander mon avis. Eux, des scientifiques ? Laissez-moi rire. La plupart ne sauraient même pas faire cuire des œufs au plat, tellement qu'ils sont nuls. Vous savez, il n'y a pas une nuit sans qu'on frise une catastrophe climatique. Et évidemment, je suis obligé de me dépêtrer pour éviter tout cela. Des fois, j'ai l'impression de travailler dans une garderie, au lieu d'être scientifique dans un labo de sécurité nucléaire. Mais je me fais pas d'illusions. Il y aura forcément une nuit où la catastrophe ne sera pas évitée. C'est mathématique. Et je prie pour que cela n'arrive pas avec moi, et surtout de mon vivant. Je ne veux pas que les gens se souviennent de moi en tant qu'incompétent, mais de celui qui apportera de la lumière pour les décennies à venir. Et cette date du 26 avril 1986 sera dans la mémoire collective. Et peut-être qu'un jour, elle sera inscrite dans les livres d'histoire, ainsi que mon nom, Anatoly Dyatlov. Maintenant, il est exactement 1h24 et il reste 20 secondes avant le début du lancement du test. Mon index tremble sur le bouton rouge qui enclenchera ce dernier. Tous ces abrutis qui sont sous mes ordres sont en train de s'activer tout autour de moi. Mais peu importe, je fais tout mon possible pour ne pas me laisser distraire. Bon, c'est le moment de vérité. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, tout le monde connaîtra mon travail, ainsi que le nom de la centrale de Tchernobyl, et ce, pendant des décennies. Et maintenant, chers viewers, à quoi vous pensiez sur le thème de cette histoire ?